Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Hachi prend part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale qui se tiennent aux États-Unis. Hier jeudi, premier rendez-vous pour le chef du gouvernement qui a rencontré l'Institut Brookings, spécialisé dans l'analyse économique, à l'histoire de prendre le pouls de l'environnement économique mondial afin de mieux orienter les indicateurs économiques nationaux. Envoyés spéciaux aux États-Unis, Adama Kéré et bien sûr Adama Koné. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et vous allez avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, a procédé au lancement d'octobre, mois de consommation locale, un concept initié par les ministres en charge du commerce des pays membres de l'UEMORA. Et pour cette 3e édition, le Conseil national de lutte contre la vie chère, qui porte le projet en Côte d'Ivoire, annonce plusieurs activités à Abidjan et à l'intérieur du pays. 3 écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont obtenu l'accréditation pour les diplômes de cycle ingénieur. Il s'agit de l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure des travaux publics et l'école de formation. Un continu de perfectionnement des cadres. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi, donc à l'antenne de l'INPHB à Cocody. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours à Ouagadougou. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Ces rencontres qui vont se dérouler pendant 2 jours dans la salle des banquets de Ouagadougou se tiennent 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et puis on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec Djibouti, où l'Assemblée nationale djiboutienne a voté une loi hier jeudi classant le Front armé parmi les groupes terroristes. Ce groupe rebelle de combattants afars, actif dans le pays depuis de nombreuses années, a tué 7 soldats djiboutiens lors de l'attaque d'un camp militaire. Voilà qui donc met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.